a notre sœur Nelly qui a été opérée. Elle est là-bas. Est-ce qu'on peut lui offrir une petite acclamation là? Maintenant. Allez, une plus forte. Elle a été opérée, elle a subi une intervention très importante. Mais ce matin, elle m'a envoyé un mot. Dimanche, pasteur, je suis là. On m'amène en voiture, je viens. Est-ce que je pourrais avoir un siège avec un petit coussin pour venir à l'église? Je dis, t'inquiète pas, servez-lui un petit café, qu'elle soit tranquille, elle est à l'église, elle est bien. Dans la maison du Seigneur. Amen. Elle est dans la maison. Elle voulait être avec vous. Et elle a trouvé sa place. Mais la Bible nous dit que tous les pécheurs doivent trouver leur place. Je ne dis pas que notre sœur est une pécheresse, attendez. Allez, Nelly, je t'aime de l'amour du Seigneur et c'est une servante du Seigneur. Vous savez pourquoi? En fait, elle regrettait de ne pas pouvoir faire du transport logistique avec sa voiture ce matin parce qu'elle fait du transport chaque dimanche depuis des mois pour emmener des familles à l'église. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui font du transport dans notre église ici et qui amènent des familles entières dans la maison de Dieu? Mais cette parabole, l'image de cette parabole nous parle de l'état aussi moral de tant de personnes qui sont à l'intérieur comme estropiés, comme infirmes. Ils sont là sur le bord de la route et il n'y a personne qui bosse, il n'y a personne qui travaille, il n'y a pas un chrétien qui va parler à ses voisins, il n'y a pas un chrétien qui va essayer de parler à quelqu'un au supermarché. Les gens sont là dans leur vie estropiés à l'intérieur et personne ne leur parle de la table qui est prête. Personne n'est là pour leur dire « Viens avec moi, tu vas voir, le pain est bon, c'est le pain du royaume. » Et puis, il y a l'eau vive sur la table, tu vas boire l'eau vive du Saint-Esprit. Et j'ajoute, il y a même du vin nouveau qui vient du ciel. Alléluia. Et ta vie va changer. Tu vas trouver la joie du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Calme-toi, Franck. Amen. Une sœur m'a dit il y a quelques temps, elle me dit, pasteur, quand vous prêchez, vous êtes comme un Africain. Amen. Mais c'est parce qu'elle me fait manger africain assez régulièrement et très pimenté. Et il y a des séquelles. Après le passage du piment, il y a des séquelles dans mon organisme. Il y a un feu qui brûle là. Mais heureusement, c'est le feu du Saint-Esprit. Ma sœur, calme-toi. C'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, il veut que sa maison soit remplie. Le pain du royaume, l'eau vive du royaume, le vin du royaume. Sa maison, c'est son église. Et il dit, contrains-les d'entrer. Et le mot contraint. Le mot contraint, il est important. Le mot contraint a été traduit du grec anakazo. Répète avec moi, anakazo. C'est bon pour les mâchoires, c'est bon pour l'articulation. Anakazo. Anakazo. Ce mot veut dire contraindre, il veut dire conduire. Il veut dire aussi forcer. Force-les d'entrer, quoi. Pousse-les d'entrer. Vous savez, il y a des gens, ils vont venir presque tout à fait naturellement. Mais certains, il va falloir pousser un peu. On ne peut pas le faire à leur place, mais il va falloir un peu les contraindre. Il va falloir... Parce qu'ils vont trouver des excuses. Je ne peux pas venir, je n'ai pas de moyen de transport. T'inquiète pas, je viens te chercher dimanche. Vous avez vu, contrains-les d'entrer. Ah ben écoute, je ne peux pas parce que j'ai mal à la tête. Viens, le pasteur va prier pour que tu sois guéri. Il va prier pour toi. Vous avez des gens qui vont trouver toutes sortes d'excuses. Votre travail en tant que chrétien et agent du royaume, c'est de trouver le contre-pied à toutes les fausses excuses que le diable met et plante dans la tête des gens. Alléluia. Satan plante ses excuses dans la tête des gens, ses fausses excuses. Contrains-les d'entrer. Contraindre. Pourquoi? Parce que nous sommes un peu bien trop mous parfois dans l'évangélisation. Nous sommes bien trop polis avec ce que fait l'ennemi comme travail dans la tête des gens. Et nous avons besoin de sortir les muscles dans l'évangélisation pour amener les âmes au salut. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent avec violence. Ceux qui se convertissent et qui deviennent des chrétiens, mes amis, ce ne sont pas des mollusques. Ils ont une colonne vertébrale. Amen. Le chrétien n'est pas quelqu'un de faible ou quelqu'un de fragile. Ici, c'est la maison des forts. Dis-le, je fais partie de la maison des forts. Dis à ton voisin, ta voisine, je ne suis pas un mollusque. Quel est celui qui a dit « Ah bon ?» Tu as une colonne vertébrale. Tu as une colonne vertébrale.
parce que tu es aligné avec le royaume de Dieu. Et ne soyons pas trop mous. Je voyais cette semaine une de nos ministres qui a fait la une d'un magazine dont vous avez certainement entendu parler. Et je me rends compte qu'ils font des choix qui sont forts. Ils n'ont pas honte de s'afficher. Ils ne craignent pas de dire ce qu'ils pensent dans des environnements qui ne leur sont pas dédiés naturellement. Et nous, en tant que chrétiens, nous allons garder notre foi alors que les organisations, les agences publicitaires usent des moyens les plus forts et les plus performants, comme les agences de communication de ceux qui font de la politique, de ceux qui font du sport, dans tous les domaines de la société. Regardez ce que font les agences de publicité. Regardez ce que vous trouvez sur les réseaux, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, combien les moyens pour communiquer sont de plus en plus forts, de plus en plus choquants, et le but c'est de faire le buzz. Mais notre but n'est pas de faire le buzz. Non, notre but c'est de permettre au Saint-Esprit d'agir et de manifester sa puissance. Et le meilleur buzz qui puisse se faire, c'est celui que va opérer le royaume de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, le buzz de la guérison, le buzz de la délivrance, le buzz des manifestations du Saint-Esprit, le buzz d'une église qui fait la promotion du royaume de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Contrains-les d'entrer, contrains-les d'entrer. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 1er, regardez dans votre Bible, 2 Timothée chapitre 1er, versets 6 à 8. Voyons dans la parole de Dieu que nous ne pourrons pas changer des personnes, des nations, avec des moyens qui sont timides. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de quoi? De force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Mes amis, sans l'anakazo, les églises meurent d'une mort spirituelle. Votre église aura de l'avenir si vous vous engagez dans l'anakazo, si vous contraignez les âmes, si vous les encouragez, si vous les prenez par la main, si vous les poussez pour qu'elles entrent dans la maison de Dieu, votre église sera remplie. Et nous sommes tous appelés à remplir la maison de Dieu. Nous sommes tous appelés à y participer. Amen. Deuxième point ce matin, votre maison, c'est une maison de restauration. C'est une maison de restauration. Avez-vous jamais entendu le récit de la parabole du fils prodigue? On va aller ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Il est question d'une restauration en 10 étapes. Nous allons voir les différentes étapes de cette restauration. Prenez votre Bible. Nous allons accompagner ce jeune homme qui a quitté la maison de son père. Nous allons l'accompagner dans chacune de ces étapes assez rapidement, de façon assez dynamique. Vous allez voir quelques étapes qui sont clés. Et Dieu veut que sa maison soit remplie. Il veut que sa maison soit une maison d'expansion. Et je prie pour qu'il y ait beaucoup d'âmes ici, beaucoup d'estropiés de la vie, beaucoup d'handicapés de la vie, beaucoup de personnes qui ont connu des chemins dysfonctionnels et qui ont besoin d'être transformés, parce que je crois que Dieu est capable de les transformer par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui prétendument auraient dû répondre à l'appel de celui qui avait organisé ce repas ne sont pas venus. C'est pourquoi il a dit à son serviteur, va chercher tous les autres maintenant. Ceux-là auraient dû se présenter, ils ne sont pas venus. Vous savez, il y a ceux qui ont la prétention d'être justes, et peut-être que nous pensons souvent comme cela. Nous regardons les gens, et quand nous les voyons vivre, nous disons, tiens, finalement, celui-là, celle-là, je la vois bien dans mon église. Non, vous ne pensez pas comme ça des fois? Ah, lui ou elle, il ferait un beau chrétien. Il ne lui manque plus que le Seigneur. Vous avez vu? Et c'est ce que celui qui a organisé le repas pensait. Il s'est dit, mais ils vont venir. L'agriculteur, mon ami agriculteur, va venir. L'autre, il va venir. Cet éleveur va venir. Et puis ce jeune couple que je connais bien, ils seront là. Mais finalement, ceux qui auraient dû être là, ceux qui, à nos yeux, étaient dignes du repas, ceux-là ne sont pas venus. Mais ceux que nous considérons comme étant indignes, pas acceptables à notre table,
Cela, Dieu désire que nous les invitions. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi ne mettons jamais un anathème sur quelqu'un, sur une couleur de peau, ni même sur une origine ethnique, ou même sur quelqu'un qui a une religion. Ah non, pas celui-là, regarde si tu savais c'est quoi sa religion. Attention, hein. On est en danger avec lui. Ou alors il va raconter toutes sortes d'histoires abracadabrantes à cause de sa religion. Non. Dieu ne fait exception de personne. Il a parlé de l'état intérieur, finalement, en décrivant l'état de toutes ces personnes qui souffraient de handicap, qui étaient dans des situations physiques graves, dramatiques. Jésus, en donnant cette parabole, est en train de nous dire « Invitez tous ceux dont le cœur est dans un état semblable. » Parce que l'évangile est pour les pécheurs. Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu pour ceux qui ont la prétention d'être bien portants, mais je viens pour ceux qui sont malades. » L'Église est un lieu de délivrance. L'Église est un lieu de guérison, de restauration, de consolation. Alléluia, un lieu de transformation par la puissance du royaume de Dieu, par la puissance de l'Évangile. Mais ne viens pas seulement pour écouter, mais viens pour être transformé. Parce que j'ai remarqué qu'on peut dire amen à la prédication du pasteur, mais ne pas mettre en pratique ce que le pasteur est en train de nous dire sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dieu veut que tu sois changé. J'ai vu combien de personnes dont la vie était exécrable, ils étaient dans la réunion, je prêchais des choses, je savais qu'ils avaient besoin d'un changement. Ils me regardaient et ce sont eux qui disaient parfois le plus fort « Amen, pasteur, Amen, pasteur ». Mais tu as envie de dire « Amen, mais oui, mais Amen, mais fais-le en fait ». Plus qu'un Amen, lâche ta vie. Jésus a dit « Celui qui voudra la sauver, sa vie, il la perdra, mais celui qui l'abandonnera à cause de moi, il la retrouvera ». Il faut un moment que tu lâches ta vie, jeune homme. Il faut que tu lâches ta vie, jeune fille, que tu dis « Jésus, je te donne la première place. » Jésus, ce n'est pas un plus. Non, 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 non. C'est pas je fais ci, je fais, et puis j'ajoute un plus. Non. Jésus ne veut pas être le plus. Il veut être le centre. Il veut être le premier. Il veut être au cœur de ton existence. Parce que c'est de cette manière qu'il va la transformer et que tu vas trouver le sens à ta vie, que tu vas trouver les bonnes directions pour ton existence. Parce que tu vas mettre Jésus au bon endroit, au cœur même de ta vie spirituelle. Tu vas le mettre aux commandes, au gouvernail. Et c'est lui qui va donner le sens du courant que tu vas pouvoir emprunter. Et c'est de cette manière que tu vas voguer vers ta destinée avec le Seigneur. Alléluia. N'aie pas honte du témoignage de l'Évangile. Et là, dans Luc 15, les 10 étapes, à partir du verset 11, nous voyons, premier point, l'arrogance de la jeunesse. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et il le partagea, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il n'y a rien de pire que l'arrogance, la prétention, l'esprit présomptueux, penser pouvoir vivre sa destinée sans Dieu. C'est ce qu'il a fait. Mais Dieu, deuxième point, Dieu permet des crises à dessein dans son plan, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Dieu permet des crises. Dieu permet parfois que nous nous retrouvions dans des situations où nous sommes réduits à nous nourrir en quelque sorte de cette nourriture que l'ennemi va nous donner à manger. En fait, tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Tu as voulu vivre sans Dieu, tu es là maintenant, mais c'est toi qui as emprunté ce chemin. Tu ne m'as jamais consulté, tu n'as pas demandé mon avis. Troisième point, il a échangé avec lui-même. Le verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit qui emprunte la voix de notre conscience. Souvent, Dieu nous parle par le biais d'un don spirituel. Dieu nous parle par le biais d'une prédication. Dieu nous parle par le biais d'un conseil. Dieu peut nous parler par le biais d'un songe, d'une révélation spéciale.
Mais il y a un moment où il faut qu'on ait un entretien avec nous-mêmes. Il y a un moment où je dois discuter avec moi-même. Il y a un moment où je dois avoir un échange avec moi-même. Où je dois écouter cette prédication de ma propre conscience. Étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires. Il a fallu un moment qu'il écoute cette prédication-là. Il y a un moment où tu dois écouter la voix de ta conscience. Il y a un moment où tu dois te rencontrer toi-même et faire ce choix. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 4e point, la foi c'est l'action. Le texte dit, il se leva, il alla vers son père. Et il n'y aura pas de changement dans ta vie tant que tu ne décideras pas de te lever et d'aller. Il faut un moment que la foi devienne quelque chose de concret. Je me lève et je vais. Il se leva et il alla. Il y a un moment où je dois prendre une décision. Je ne dois pas me gaver de sermons. Je peux me gaver de sermons sur Internet. Je peux me gaver de sermons à l'église. Je peux me gaver de sermons audio. Je peux me gaver, même de conférences. Mais il y a un moment où tu dois te lever, tu dois aller. Il y a un moment où Dieu t'a parlé, où tu dois prendre ta destinée en main toi-même. Et tu dois dire, maintenant, il faut qu'il y ait du changement. Ça, c'est la vraie repentance. Il est passé de cette prise de conscience à l'action. La vraie repentance nous fait passer d'une prise de conscience à une démarche opérationnelle. J'entre en action. 5e point, le père attend à la maison. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion, ce qui me fait dire que le père attendait. Le père attendait, peut-être derrière la fenêtre en train de scruter l'horizon ou sur le pas de la porte. Il regardait, il attendait ce jour. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que le fils reviendrait un jour. Il n'a jamais perdu la foi. Et je le dis, parents, papa, maman, ne perdez pas la foi concernant vos tout-petits. Continuez à scruter l'horizon. Continuez à croire dans leur destinée. Proclamez la gloire de Dieu sur leur destinée. Et puis le jour viendra où vous verrez une silhouette apparaître à l'horizon. Et puis l'enfant va s'approcher de vous. Mais ce jour-là, mes amis, vous allez voir l'enfant rentrer à la maison avec une odeur un peu insoutenable. Parce qu'en fait, il a passé son temps dans la mare aux cochons. Et là, il y aura l'odeur du péché sur sa vie, les traces, les séquelles de cette vie vécue dans le péché. Mais là, ne sois pas comme un propre juste, ne sois pas comme le fils aîné, mais sois comme le père aimant. Et prends-le dans tes bras, quelle que soit l'odeur puante qu'il pourrait avoir sur lui. Non, c'est l'amour qui va le transformer. C'est l'amour qui va produire le miracle. Prends-le dans tes bras ce jour-là. Prends-le dans tes bras. Et c'est le cœur même de Dieu qui est comme ça. Dieu prend les pécheurs dans ses bras pour les transformer. Parce que l'odeur du péché ne dominera jamais sur l'odeur du royaume de Dieu. L'odeur qui domine, c'est celle du Père par rapport à celle du Fils. Parce que l'odeur de l'amour est plus forte que celle de la mort. Alléluia! Amen! L'odeur de l'amour est plus forte que celle de la mort. Dieu soit loué. Et c'est ce qui l'a touché. 6e point, la confession. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça passe par la confession. Il faut parler. Il faut briser la loi du silence. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la confession. Et Dieu désire entendre ton cœur. Dieu désire entendre de ta bouche ce qui se passe dans ton cœur. Dieu désire entendre cette voix qui résonne et qui reconnaît son erreur, qui reconnaît ses mauvais choix. Il y a une délivrance dans la puissance de la confession. Comme on l'a entendu même ce matin, il y a une délivrance lorsqu'il y a une démarche de réconciliation. Lorsque je vais vers mon frère, vers ma sœur, et que je lui dis, là n'était pas mon intention de te faire du mal. Les propos ont dépassé ma pensée. Je veux te rassurer sur l'amour que j'ai pour toi. Voyez, laissez le Saint-Esprit venir réconcilier lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des disputes, et mettre la bienveillance et l'amour comme le lien de la communion fraternelle, un lien extrêmement puissant. Alléluia. 7e point, la puissance de la nouvelle alliance. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous imaginez, le père, il entend la confession, et puis là, il n'est pas en train de dire, ah, enfin, tu lâches le morceau. Hein. Ah, enfin, tu reconnais tes torts. Hein. Non, non. À peine a-t-il fini de demander pardon que c'est pardonné, en fait. C'est pardonné, c'est instantané. C'est l'amour puissant
du pardon divin, le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, mais il est retrouvé, ils commencèrent à se réjouir. Est-ce qu'on peut avoir de la joie dans la maison de Dieu ce matin? Ils se mirent à se réjouir, alléluia. La joie de la réconciliation. Il n'y a pas de plus grande joie pour moi que de voir quelqu'un qui change de royaume. Vous savez, dans le monde, j'ai vu tellement de choses dans tous ces nombreux pays où j'ai pu prêcher l'évangile, tellement de miracles, de guérisons, de choses extraordinaires. Mais il n'y a pas de plus grande joie pour moi qu'une seule âme qui fait la paix avec Dieu ici à Troyes. Amen. Dieu soit béni. Parce que, je vais te dire, mon frère, dans ton quartier, dans ta maison, il n'y a pas de plus grande joie que celle de quelqu'un qui, dans ton groupe de maison, dans ta cage d'escalier ou sur le trottoir, va faire la paix avec Dieu. Parce que tout à coup, tu vas dire, c'est le ciel sur la terre. C'est le ciel sur la terre. Tout à coup, ta cage d'escalier devient le plus bel endroit du monde. Waouh! Tu te dis, c'est le ciel. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que le ciel sur la terre. Et lorsque les croyants réalisent cela, que le plus important, c'est cela, alors la maison de Dieu se remplit. Remplissez ma maison. Remplissez ma maison. La puissance de la nouvelle alliance. Apportez la plus belle des robes. Habillez-le. Mettez-lui un anneau. L'anneau de l'alliance. Des souliers aux pieds. Parce qu'il n'est plus un esclave. Apportez le veau gras. Tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Ah, mon fils était mort. Mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais maintenant il est retrouvé. 8e point. Le syndrome perpétuel du fils aîné. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. Il n'est pas allé parler au père, vous avez vu? Non. Par derrière. Eh, viens voir. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a une fête comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? L'état de cœur du fils aîné, l'amertume qui commence à le gagner, comment Satan est en train de le taper, il est en train de le frapper, Satan est en train de l'atteindre. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Imaginez la joie sur le visage du serviteur. Et tout à coup, la tête du frère aîné. Lui, avec un grand sourire, le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et l'autre, incroyable, incroyable. Je vous le refais. Ton frère est de retour. Et c'est pas comme ça dans l'église parfois. Il est de retour à l'église. Lui? Non, on le connaît. Il a fait 2-3 églises avant, ou il vient de là-bas, oui. Non. Mais non, c'est pas possible. Il peut pas se repentir. Non, il n'est pas capable de se repentir, celui-là. Ah, puis si tu savais par où il est passé. Oui, mais il s'est repenti. Oui, mais si tu savais tout ce qu'il a fait quand même. Oui, mais il s'en est repenti. Oui, mais si tu le connaissais vraiment. Est-ce que tu crois à la grâce? Est-ce que tu crois que Dieu peut vraiment transformer un homme? Est-ce que tu crois que Dieu peut délivrer vraiment quelqu'un? Est-ce que tu crois qu'il peut être libéré de l'alcool définitivement, de la drogue définitivement, de l'adultère définitivement? Est-ce que tu crois en Dieu en fait? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Dieu est capable ou pas? Dieu est capable. Moi je le crois, même si je me suis trompé parfois. Mais je crois que Dieu est capable. L'homme que je suis s'est trompé, il se trompera encore. Eh oui. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne prend pas de risque. En fait, il prend un certain risque, c'est de ne pas voir la gloire de Dieu. Je préfère le risque de l'amour. Je préfère ce risque-là. C'est le meilleur des risques, celui de l'amour, celui d'aimer. Parce que c'est de cette manière que nous voyons Dieu manifester sa grâce et que nous pouvons nous aligner avec la folie de l'amour de Dieu, parce que Dieu est fou d'amour pour nous. C'est pourquoi il y a la folie de la prédication de la croix. Ce syndrome du fils aîné, il est perpétuel en fait. Il a toujours été là depuis 2000 ans, on le trouve dans les églises, il est caché dans les coins.
il est toujours là. Ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il aurait préféré qu'il revienne complètement cassé, invalide, infirme, dans une chaise roulante, et qu'il puisse lui dire, t'as vu, t'as voulu vivre ta vie, t'as vu ce que t'as ramassé, t'as vu la raclée que tu t'es prise, c'est normal. Ça t'apprendra, refais plus ça, refais plus cette chose-là, regarde ce qui t'est arrivé maintenant. Tu l'as bien cherché, Dieu t'a frappé. Eh bien non, c'est pas ce qui s'est passé. Non, il était sale, il était puant, mais il était sur ses pieds. Parce que la grâce de Dieu, elle est là, même dans notre folie, même dans nos errances, même lorsque nous nous éloignons de Dieu. J'en ai vu tellement commettre tant de choses, s'éloigner de Dieu. Et dans ma tête, je me disais, Dieu va l'arrêter, Dieu va le fracasser. Seigneur, tu ne peux pas tolérer ça, tu es trop saint, tu es trop pur, tu es trop juste pour autoriser cela, Seigneur. Tu vas voir un jour, Dieu va l'arrêter celui-là. Puis finalement, il ne l'arrête pas. Je lui dis, mais Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Et moi, j'y suis pas assez. Mais Dieu est bon. Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il a le chemin parfait pour transformer le cœur des êtres humains. Le syndrome du fils aîné, il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Ah, pourtant, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait des danses, il y avait son frère qui était revenu. Mais lui, non, il était en colère parce qu'il était gagné, gâté par la propre justice. Le réveil spirituel, 9e point. Son père sortit, il le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Vous imaginez l'état de son cœur. L'état de son cœur, il a besoin d'un réveil spirituel. L'église du fils aîné a besoin d'un réveil spirituel. Il y a trop de condamnation dans les églises. Il y a trop de jugement dans les églises. Il y a trop de malédiction dans les églises. Et Dieu nous a appelés à bénir. Et c'est par la puissance de la bienveillance, de l'amour de Dieu et de la proclamation de cet évangile que les chrétiens vont vivre abondamment pour Dieu et qu'ils seront réformés. Bien plus, ils seront transformés par la puissance de Dieu. Et je déclare que Dieu va le faire dans cette ville pour la manifestation de sa gloire. Alléluia. Et Dieu va le faire chez tes amis. Amen. Et je terminerai là ce matin, sur la terre comme au ciel. Verset 31, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Il est obligé de le rassurer, de lui dire, mais je suis ton père, j'ai pas changé, je suis ton père. N'aie pas peur, je t'ai pas abandonné, je t'ai pas lâché. C'est pas parce que je l'aime que je t'aime plus. Mon cœur n'est pas partagé, je l'aime autant que je t'aime. Et demain, si tu vis la vie qu'il a vécue, je t'aimerai autant que je l'aime lui. Alléluia, gloire à Dieu. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai à toi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, il fallait bien se réjouir. Parce que ton frère que voici réalise, il était mort. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Il était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu, mais qu'il est retrouvé. Amen. Oh Seigneur, remplis ta maison, ramène à la maison. On se lève ensemble?